Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors voilà, il me reste 4 signes à réaliser pour la guidance du mois d'octobre 2024. Donc vous êtes les taureaux, les béliers, les sagittaires et les lions. Alors, quel est le signe qui se présente pour cette guidance? Pour quel signe dois-je annoncer des messages? On y va. Hop, ce sera le taureau. Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite. Donc c'est un tirage général que je vais réaliser. Je ferai un peu plus tard un tirage spécifique sur le sentimental et peut-être d'autres thèmes aussi. Le sentimental pourra peut-être sortir dans cette guidance, mais pas forcément, ça va peut-être résonner dans différents domaines de votre vie. Alors on y va tout de suite pour les taureaux en solaire, ascendant taureau et également lune en taureau. On y va tout de suite. Alors bien sûr, si jamais la préparation de mes cartes vous semble un peu trop longue et que vous avez envie d'aller directement à la lecture, n'hésitez pas à avancer le curseur un peu plus loin dans la vidéo pour aller directement à la lecture. Sinon, vous pouvez rester avec moi, bien sûr. Alors, taureau. Les énergies commencent à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 18 septembre au moment où je tourne cette vidéo. La vidéo sera en ligne ce soir. Donc, c'est une guidance pour le mois d'octobre, mais qui démarre dès aujourd'hui. Voilà, donc à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, en tout cas, les messages seront pour vous. Alors, ce qui domine ou le conseil pour nos taureaux? La situation actuelle. Hop, ce qui vient à vous. Ce qui se présente prochainement. Oups. Ensuite, la réponse à court terme. Jolie carte que j'ai vu passer, le monde va être donné à la coupe. La réponse à court terme pour les taureaux. Hop, elle est là. Et enfin la synthèse. Ensuite, je vais recouvrir avec des oracles. Ah, écoutez, elles sont là. Il y en a deux du coup, là, ici. Ensuite. Ah, j'ai envie d'utiliser celui-ci, là. Juste une carte comme ça à la volée. Parce que je le sens. Elle est ici, je la mets de côté. Alors, on va regarder avec l'oracle Cri des âmes. On va recouvrir toutes ces cartes. La situation. Ce qui domine ou le conseil. Ce qui vient. Le résultat immédiat. La synthèse. Un dernier oracle qui va être l'oracle des rêves. Les rêves ont beaucoup de choses à nous révéler. Qu'est-ce que les rêves ont envie de vous signifier? Amis taureaux. Les rêves à venir. Situation actuelle. Rêve actuel. Rêve peut-être tout à fait récent. Hop. Ce qui domine le conseil. Et enfin la réponse à court terme. Après j'irai voir d'autres oracles bien sûr. Mais on va déjà commencer la lecture. Allez, on y va, c'est parti. Dans la situation actuelle, nous avons la carte de la captivité, la fuite de soi et le jugement. Waouh! Là, on a du puissant. Le jugement nous parle de quoi? Je vous montre la carte, donc je vous rappelle bien sûr qu'à la fin de la vidéo, sur la bande-annonce, là, sur ma musique, en fait, on retrouve toutes les photos. Hein. Je photographie les cartes et je vous les mets... elles défilent, vous pouvez donc comme ça y revenir. Le jugement nous parle d'appel. L'appel de quoi? L'appel de l'âme, le cri de l'âme. Dans la situation actuelle, on veut vous insuffler un message, on veut vous livrer, je vais y arriver, un message important qui est en l'occurrence probablement en lien avec avec la fuite de soi. C'est-à-dire vous êtes dans la captivité, vous êtes enfermé dans peut-être dans un schéma, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, dans un schéma
soit de répétition ou voilà, de ne pas vouloir affronter peut-être certaines réalités, à voir dans quel contexte ça parle, professionnel, relationnel, amical, sentimental ou autre, ou sur le plan peut-être du développement personnel, il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être envie de voir, et là on vous dit que l'heure est venue de mettre le focus dessus. Donc j'avance, on verra plus loin s'il y a des choses dans ce sens qui reviennent également. Alors voilà, tout ça parce que ce qui domine cette fuite de soi, c'est un manque de confiance profond. Et on a bien le cycle qui dit bien qu'on est justement dans un cycle, en répétition de cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Je suis dans un effondrement actuellement, donc là avec le 9 de bâton, j'en peux plus quoi. En fait, c'est-à-dire je suis un peu sur la défensive, je suis un peu dans la méfiance, je veux me protéger parce qu'il y a des choses qui me font peur, je manque de confiance en moi, j'ai peur des autres, enfin les autres me déçoivent, etc. Donc je répète un cycle de me mettre dans une forme de une carapace, me protéger avec une carapace. Mais cette carapace manque peut-être alors non pas d'authenticité, hein, c'est pas ça, mais elle demande à être libérée en fait. Voilà, c'est sortir justement cette carapace, enlever cette carapace de la surprotection. Voilà, on se surprotège ici, alors que les choses pourraient peut-être être un peu plus simples. Donc la question à se poser, c'est j'ai peur de quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est de moi dont j'ai peur? Est-ce que c'est des autres? Est-ce que c'est la vie en général? Est-ce que c'est le monde actuel qui me pèse? Le monde politique, l'environnement social? Enfin voilà. J'ai un manque de confiance terrible en moi en ce moment. Donc je fuis un petit peu. Je répète des schémas comme ça, je reproduis des choses et je suis un petit peu enfermée là-dedans. On retrouve encore le manque d'amour de soi, alors c'est en lien avec la famille, donc peut-être que la famille a un lien fort dans tout ça, une raison d'être aussi, une explication, je veux dire, un bout d'explication sur le fait que l'une des situations que vous vivez ou plusieurs situations vous conduisent à ce manque d'amour, ce manque de confiance, cette fuite de soi, parce qu'il y a un lien fort avec la famille qui vient vous incomber un petit peu. Et ce qui vient à vous ici, c'est l'as des épées, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que l'as des épées nous parle de trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons d'aborder les choses, peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer. L'as des épées nous parle de révélation également, de stimulation intellectuelle, en tout cas d'aller à la quête de la vérité. Donc là, c'est quand même, je regarde que dans la situation actuelle, on a le jugement et que dans ce qui vient, on a l'as des épées, c'est très positif. Ça veut dire que vous entendez l'appel de l'âme, votre cri intérieur en fait, comme ces chiens qui aboient la lune, dans la lune, la carte de la lune, l'arcane. Ici, ben voilà, c'est vraiment le message... Et oh, réveille-toi, quoi, tu vois, le jugement, c'est ça, réveille-toi, sors de tous ces schémas-là, trouve de nouvelles idées, communique autrement, et une parole juste et impeccable, comme comme on le retrouverait dans les accords Toltec, que ta parole soit juste et impeccable. Alors évidemment, je sais bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, en l'occurrence, il y a comme une urgence peut-être aussi à aller clarifier une situation. Oh, super. Ah ben, regardez, je vous parlais des carapaces tout à l'heure, hein. Cette espèce de coquille, là, Bien, alors là c'est génial parce que ce qui se présente à vous là, c'est l'envol par rapport à cette protection liée au carapace là, et on a le soleil. Donc le soleil c'est une carte qui est absolument magnifique, c'est l'une des plus belles du tarot dans les arcanes majeures. Elle est magnifique parce qu'évidemment elle réchauffe le cœur, ça rayonne, on retrouve la joie, la paix intérieure, on retrouve la confiance en soi, etc. C'est pas forcément l'apothéose non plus le soleil, hein, parce que le soleil brille bien sûr et illumine et réchauffe, mais parfois il peut aussi éblouir, hein, et voilà, il peut parfois illuminer mais un peu trop. Donc c'est aussi l'idée de garder un certain ancrage, une certaine maîtrise, on va dire, de la situation pour pas s'enflammer non plus, pour pas se laisser illuminer tout d'un coup d'un seul. Là, on sort des carapaces, on se déprotège, on s'est tellement protégé, surprotégé qu'on va en sortir. Et donc du coup, on pourrait aussi partir d'un coup dans des excès aussi. Des excès de joie. Alors on n'est jamais trop joyeux, mais ça peut être un peu trop exacerbé, ça peut être un petit peu trop extraverti, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui me vient. Mais en tout cas, bref, ce qui est formidable, c'est que c'est l'envol. Et en plus, je trouve que ces deux cartes se ressemblent quelque part. Ouais. Regardez cet enfant qui est nu, qui symbolise la liberté, la joie de vivre sur son cheval, avec le soleil qui l'illumine. Et regardez cet oiseau
qui prend son envol. Je vole de mes propres ailes, voilà. Je reprends ma... Mais je retrouve confiance en moi, en fait. Et je retrouve mon enfant intérieur. Et j'écoute mon enfant intérieur. Donc, je sais que je suis protégée et je peux maintenant m'évader vers autre chose. Vous voyez un petit peu, c'est un peu général. Peut-être ça va toucher un domaine plus qu'un autre, mais c'est peut-être un domaine, c'est peut-être très très... Alors là, on a l'eau, donc l'élément eau qui parle des émotions, qui sont peut-être un petit peu altérés par la peur du manque de finances, la peur du manque de manquer de suffisamment à manger à la fin du mois, de ne pas pouvoir payer ses factures, etc. Ça peut être vraiment purement et simplement des émotions un petit peu altérées à cause de préoccupations matérielles et financières. Et ici, ce qui est super, c'est qu'on a aussitôt le roi des deniers qui reprend un peu les choses en main. Vous reprenez en fait le contrôle de tout ça. Les émotions s'apaisent grâce au soleil et grâce à votre envol, et vous arrivez à sortir de, entre guillemets, des failles narcissiques. C'est les failles narcissiques qui sont sorties là. Alors je dis pas que vous êtes narcissique, hein, mais c'est peut-être inconscient. C'est peut-être inconscient. On a ici l'arcane de l'autorité. Qui vous invite vraiment à venir prendre la parole, prendre position dans une situation. Il est possible aussi que vous soyez appelés, les taureaux, à avoir un rôle de médiateur dans une situation. Voilà, je vous le dis parce que ça me vient comme ça. Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines, les bonnes nouvelles graines, hein, parce que là, voilà, on voit bien que grâce au soleil et l'envol, et on sort des carapaces, de cette surprotection de soi, on s'envole, on part vers autre chose, et donc on va planter des graines maintenant. On va planter de nouvelles graines. Alors, mes taureaux, on va regarder les horoscopes magnétiques d'Isa. Vous savez, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous savez qu'en général, ce sont les cartes que j'utilise pour démarrer une séance. En guise d'introduction, vous ressentez un petit peu la température, la météo de votre intérieur, de ce qui se passe en ce moment pour vous. Et là, pour cette série vidéo, j'ai choisi d'utiliser les horoscopes magnétiques d'Isa, en l'occurrence les bâtisseurs pour vous de signes de terre. 3 cartes qui vont être 3 petits messages focus. Voilà, ce sur quoi il serait intéressant de mettre le focus à partir de maintenant, 18 septembre, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà, 3 éléments de réflexion, 3 éléments de peut-être d'intégration de certaines choses, enfin, ou 3 peut-être messages conseils. Alors voilà, sur quoi nos amis taureaux devraient focaliser leur attention ici et maintenant, et jusqu'à la fin du mois d'octobre, dans un premier temps déjà. Peut-être un peu plus aussi. Alors, on en a 2, donc on va en chercher une 3e. Un message pour les taureaux. Et là, hop. Alors, attrapage de petites lunettes. On y va pour les messages. Nous avons quoi ? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition de schéma. Bah alors ça, c'est incroyable. Et voilà, c'est tout ce que je viens de dire depuis le début. J'en ai parlé plein de fois avec la fuite de soi, manque de confiance, manque d'amour de soi. Donc voilà, on répète un cycle. Le cycle ici, la captivité, on est enfermé dans des schémas de répétition. Et heureusement, on prend son envol. Mais voilà, ça se confirme bien. Donc dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter toujours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et à la nouveauté, avec le soleil et l'envol. Bien, je suis contente parce que ça se corrobore bien, ça se complète bien avec ce qui est sorti depuis le début. Ensuite, focus numéro 2. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Ben, décidément, la protection, elle est là. D'abord, il y a celle que vous vous offrez à vous-même, même si elle est peut-être un petit peu excessive, on l'a vu. Mais en attendant, vous êtes protégé, donc vous pouvez vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Mais c'est magnifique ces messages. Et enfin, 3e focus, aujourd'hui on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. Concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. L'heure est venue
de l'envol, la concrétisation. L'As des épées, c'est aussi je m'engage, je me lance, je suis dans le commencement. Les As, c'est toujours le commencement, c'est le nouveau départ, on a la possibilité on a une opportunité qui se présente à nous pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, une réflexion nouvelle, une nouvelle idée, une nouvelle action, une nouvelle pensée, etc. Une nouvelle façon de communiquer, etc., etc. Donc les 3 cartes focus sont vraiment très très intéressantes. Je vais bien sûr les photographier, comme je vous disais, vous pourrez les relire tranquillement après. Et on va aller faire un petit tour en Amérique du Nord, car on va aller regarder ce que les Indiens d'Amérique ont envie de nous dire, comme petit message aussi de soutien, ou de protection, ou de autre chose. Ah, je suis contente de cette guidance-là, parce que je la trouve assez limpide d'une part, fluide, elle parlera pas forcément à tout le monde, je sais pas dans quel domaine précisément ça parlera plus à certains pour d'autres, mais bon, voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ça résonne pour vous et si ça résonne dans un domaine spécifique plus qu'un autre. Voilà, ça m'intéresse quand même toujours d'avoir vos retours. Déjà, c'est encourageant, moi, ça m'encourage dans mon travail, dans mon implication aussi. C'est toujours intéressant et d'avoir des retours. Ouh, je vais pas avoir les mains assez longues. Je vais continuer comme ça. Allez, une carte, peut-être une deuxième, on va voir. Laquelle est-ce? Ah, les esprits du passé, méditez sur votre voix intérieure. L'esprit du passé, alors comme ici on avait la famille, je pense que c'est peut-être, puis là oui, on a l'arcane de l'autorité. Moi ce que je ressens ici, méditez sur votre voix intérieure, mais peut-être prendre la parole par rapport à des choses du passé sur le plan familial qui vous impactent aujourd'hui, des choses qui vous ont, avec le 9 de bâton, causé beaucoup de tracas, de tourments. En tout cas, vous avez épuisé physiquement aussi. Donc c'est un stop à tout ça, c'est un point final qu'il faut mettre à tout ça. Donc on vous invite à prendre la parole, à méditer sur votre voix intérieure pour aller essayer d'identifier, sauf si ça vous parle tout de suite, mais si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, peut-être prendre un petit temps pour soi, pour aller identifier s'il n'y a pas des choses sur le plan familial qui vraiment vous impactent encore aujourd'hui, dont il serait intéressant de venir se débarrasser, mais voilà, ouais, se délester quand même, pour pouvoir justement donner place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, rechercher la paix avec autrui. Mais la paix va se faire directement dès l'instant que vous aurez pris la bonne parole. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une parole ferme qu'il est suggéré d'avoir, mais pas agressive, pas violente, pas hargneuse, pas dans la rancune, dans la rancœur, pas dans la vengeance, etc. Une parole franche, cash, juste et objective. C'est pour ça que prenez le temps peut-être de trouver les mots justes avant de vous exprimer. Sur le plan avec quelqu'un de votre famille, j'ai l'impression. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre que votre famille, un proche, une proche, la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une situation ici pour laquelle on vous invite vraiment à prendre la parole et peut-être faire, oui, je redis, un petit passage de médiation dans une situation. Alors, que nous dit le petit oracle des anges? Oh, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnifience. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Très, très, très joli message. Donc, en synthèse de tout ça, alors, si je résume, déjà, qu'est-ce qu'on a au niveau des tarots? As des épées, donc épée, on a 2 fois les deniers, on a 2 arcanes majeurs qui sont quand même le jugement et le soleil, 2 cartes très fortes. 9 des bâtons qui parlent d'épuisement, chose qu'il faut stopper. On a l'élément eau qui est là encore. Donc, répétition de cycle, schéma de répétition, mais bon, ça prend fin tout ça, parce qu'on prend conscience de choses. On prend aussi conscience qu'on n'est pas forcément responsable du poids, du patrimoine génétique que l'on porte en soi. En fait, dès l'instant où on parle de situations karmiques, le transgénérationnel, etc.,
ce sont des énergies que l'on porte à travers nous, des choses extrêmement positives comme d'autres moins. Mais à un moment donné, c'est bien de faire un reset. Parce que même les bonnes choses positives, elles sont pas à vous non plus. Alors, c'est bien de aussi... comment dire? Comment dire ça? Ah oui, de prendre le bon de ce que vos ancêtres ont à vous transmettre. Bien sûr, la transmission, c'est pas fait pour rien si la transmission est là. Mais voilà, accueillez le beau, le bon, le doux, le chaud, celui qui va vraiment vous aider, vous porter. Mais malgré tout, se libérer d'une manière générale d'existences, d'entités qui sont autour de vous, qui pourraient vous impacter, à tel point que ça vous impacte, voilà, sur le plan des émotions, manque d'amour de soi, manque de confiance, fuite de soi, etc. Donc je rappelle les 3 focus. Déjà, je vous rappelle que vous avez vraiment la protection et l'envol. Donc, protection autour de toi, voilà, tu es protégé. Le fait de concrétiser tes attentes et tes idées et de se libérer de l'énergie de répétition de schéma. Voilà les trois messages principaux pour cette guidance-là du mois d'octobre et de maintenant. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à en parler aussi autour de vous. Vous pouvez partager cette vidéo si vous le désirez. Et on se retrouve bientôt avec un tirage spécifique pour le sentimental. À bientôt et portez-vous bien. Belle journée à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens vas-tu bien? Tiens tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.